Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette quatrième partie de vidéo, je vais vous montrer en fait comment créer une version alternative de votre avion. Et je vous parle un peu aussi de quelques petites corrections que j'ai effectuées de plus. Alors ici, je suis venu ajouter dans la valeur de location ici un noise, un, oui, une animation noise en fait. Ici, regardez, si je vais juste là dans les graphes éditeurs, dans X, j'ai rajouté ici un modifieur, donc noise, avec une valeur de 100 et 10. Donc ça permet tout simplement d'avoir l'animation dans l'axe X ici, aléatoire. Donc c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir seulement l'avion qui se déplace dans l'axe Z ici. Ok. Autre chose ici, donc si on revient dans notre barre de temps, ici pour venir créer notre version aléatoire, ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer l'avion. Et pour ce faire, on va créer vraiment un dossier ici avec tout ce qui appartient à l'avion. Donc ici, j'ai tout, le châssis, les ailes, etc. Et là, je duplique cet avion. Donc ici, dupliquer la collection. Je vais renommer cette collection avion 2. Bon, ici, on peut laisser comme ça, comme vous voulez. Moi, je vais juste renommer fumée 2, etc. Ici, pareil, avion 2. Ok. Voilà, c'est les hélices, on s'en fiche un peu. Ok. Donc là, maintenant que j'ai dupliqué mon avion, ce que je vais faire, je masque cette deuxième collection et je déplace celui-ci. Donc d'où ici, vous voyez, vous vous rappelez tout l'intérêt de pouvoir toujours manipuler ici les paramètres de location. Donc là, je peux le déplacer dans l'axe, par exemple, X, pour le mettre sur le côté ici, qu'il ne nous gêne pas. Ici, je peux afficher l'autre. Voilà. Et vous pourrez bien sûr ensuite venir modifier quelque peu les valeurs ici pour ne pas avoir les animations de manière identique. Donc là, on va masquer celui-ci. On se met de nouveau en début d'animation, on se met en vue de face. Et là, on remarque que l'avion n'est pas dans la position, n'est pas tout droite. Donc ici, c'est parce qu'il y a une rotation de moins 0.2 quelque chose. Donc vous venez copier cette valeur après le moins. Hop, vous sélectionnez CTRL-C. Et vous allez ici dans la valeur de rotation pour ajouter cette même valeur. Donc CTRL-V. Et ça vous remet l'avion dans la position initiale. Ça nous permettra de bien copier en fait cette partie de l'avion. Ok. Donc maintenant, ce qu'on fait, on sélectionne le tout. Donc l'hélice, ici la traînée ici pour l'hélice, le châssis, et là Shift D en X. Vous maintenez CTRL en fait pour pouvoir se faire des petits sauts comme ça. Et on va le placer pour l'instant juste au niveau de cette ligne. C'est pour avoir un repère. Ok. Là, je vais venir supprimer les hélices. Les hélices, les ailes ici. L et aileron, on va dire. Ici, je peux venir supprimer ceci. Donc, je sélectionne tout ça. Hop, je reviens. Je sélectionne que les faces ici. Là, je peux faire un hop, hop, W bridge. Ok. Ça me donne ça. Là, maintenant, il faut que je vienne supprimer les animations au niveau de cet objet, puisqu'on n'en a pas besoin. Il sera parenté à l'autre. Donc, delete, 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 delete keyframe, delete keyframe. Ok. Et maintenant, on va le parenter tout de suite à l'avion principal ici. Donc, hop, 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 CTRL-P, objet. Et maintenant, on peut le redimensionner. Donc, moi, je fais un S.45. Ça me donne cette taille. Ok. Là, je peux le repositionner dans l'axe X. Donc, j'ai en X. Tac, tac. Je maintiens la touche CTRL pour snapper. Et là, en Y, je reviens à peu près comme ceci. Là, je peux descendre en Z. J'ai un Z ici. Ok, ça me paraît correct.
Alors, je n'oublie pas de sauvegarder. Hop, je sauvegarde. Alors, juste, on va passer en mode... c'est pas forcément plus visible. Ok, alors on va faire un petit test. Donc, animation, voilà. Ça suit parfaitement. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à le dupliquer dans l'axe. Dans l'axe X ici. Donc, on sélectionne de nouveau ici ceci, l'hélice et ceci. Bon, on regarde si la position est correcte. Hein. Je sais pas si j'ai pas envie de... j'ai envie de le rapprocher encore un peu. Je vais rapprocher encore un peu dans l'axe X. Alors, je crois que j'avais mis ici dans mon test. Voilà, j'avais mis juste ici dans cette ligne. Et Shift D, toujours en X. Hop, 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 je glisse ici. Et je crois que la bonne position, c'est ici. Si je ne me trompe pas. Voilà. Ok, on est bon. Alors, il suffira en fait de regarder au niveau de la location. Alors ici, location en X. Voilà, location en X, je suis à 2.2. Donc ici, je devrais être à moins 2.2. Donc, moins 2.2. Voilà. Là, on est parfait. Ok. Donc voilà, ici, si on lance de nouveau notre animation, hop, on affiche l'autre avion. Et voilà, on a deux avions différents. Ici, on peut venir modifier la couleur hop, du châssis ici. Hop, nouveau châssis, châssis 3. Hop, on va chercher une autre couleur. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur? De l'orange, du jaune, du vert. Les couleurs métalliques sont assez... peut-être du violet. Hop, bon, on va garder du violet. Ici, on va récupérer donc la couleur châssis 3 et châssis 3. Ok. Et vous pouvez même modifier un peu son design hein, pour qu'il soit bien différent. Et là, on va venir modifier, comme je vous disais, ici dans les paramètres d'animation. Il nous suffit en fait de jouer avec l'offset ici pour déplacer en fait ici, par exemple. Alors, on regarde qu'est-ce qui se passe, on lance l'animation. On déplace l'offset. Alors, hop. Alors, je vais déplacer l'offset d'une bonne distance pour voir. Voilà. Déjà, là, on a quelque chose de différent. On peut modifier aussi dans les valeurs ici. On va dire que celui-ci. Peut-être la phase aussi. Je pense que la phase. Voilà, pour l'instant, on va modifier l'axe Z. Offset. Phase. Voilà, et on fait pareil pour l'axe Y ici. Offset. Et phase. Alors, je regarde bien ce qui se passe avec notre phase là. Ouais. Hop. Donc ici on a dit. Je vais peut-être revenir à 0 ici pour voir. Voilà. Et voilà, c'est super. On a deux avions qui volent côte à côte avec des animations différentes. Par contre, je trouve qu'ici, il se déplace peut-être un tout petit peu moins. Mon offset ici, ou ma phase. Alors, je remets ici à 0. Alors ici, je vais modifier. Je vais passer à 60. Ou 80. Ok. Ici, je vais le rapprocher un tout petit peu. Je vais le mettre en vue de face.
On va le fixer à peu près ici, en espérant qu'il n'entre pas en collision. Alors, hop, 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 hop. Alors ici, petit bonhomme, on va faire ça. Ok, ok. Donc voilà, et vous pouvez créer donc toutes les variantes que vous voulez. Vous avez vu le principe. Il vous suffit d'avoir quelques idées. Ici, vous pouvez même par exemple, alors je me remets ici en mode time, la barre de temps, pardon, timeline, voilà, timeline, oh là là. Ok, timeline. On se met à 0. Alors ici, on a de nouveau une position. Ah, en fait, c'est parce qu'on a bougé l'offset, donc du coup, c'est pas ok. En fait, ça aurait été l'idée, c'est de vous pouvez en créer un autre avec, par exemple ici, hop, hop. Alors, je sais pas si j'active la location par normal ici, si ça va marcher. Donc Shift D, j'affiche ici le move. Alors c'est peut-être pas normal, local, voilà, en local je déplace comme ceci. Vous voyez, je peux venir créer ici, donc là, je peux faire par exemple un bridge ici et ici W, un bridge, voilà. Hop, ah zut, tac, comme ceci. Alors je sais pas c'est à quelle hauteur normalement. Bon, vous comprenez un peu le principe en fait, vous pouvez vraiment créer plusieurs variantes et donc vous amuser comme ça à avoir plusieurs avions ici dans votre scène. Ok, là si on se remet en vue caméra, hop, et que je joue un peu, alors je vais supprimer ça en fait, voilà, je me remets en vue caméra, je bouge ma caméra, hop, 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 tac, voilà. Après, vous pouvez aussi faire en sorte que votre caméra suive plutôt un objet empty que vous mettrez au centre entre les deux pour ne pas qu'il soit contraint ici à suivre un peu trop en fait cet objet. Et voyez ce que ça vous donne. Alors je vous ferai un petit rendu, hein, une petite animation. Là c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut obtenir comme résultat. Donc voilà pour cette quatrième et je pense cette fois-ci dernière partie. J'étais également revenu sur la rotation ici de cet objet qui ne correspondait pas en fait. J'ai simplement modifié en fait le sens de rotation de l'hélice pour que cet objet puisse tourner, la traînée ici puisse être dans le bon sens. Donc ici vous allez simplement dans les paramètres de rotation de votre hélice, donc c'est ici, et vous ajoutez une valeur négative. Ok, par défaut c'était 1.5, donc c'est cette valeur positive. Vous mettez moins 1.5 et vous inverserez le sens de rotation. Ou si vous le souhaitez, vous inversez en fait le sens de rotation de cet objet dans l'axe X, et Y, pour inverser en fait le sens de la traînée. Ok. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette quatrième partie de tutoriel. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à partager. Et moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos pour de prochains tutos. Salut!